أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Nous avons terminé avec le chapitre sur تقسيم الفعل باعتبار زمنه, c'est-à-dire le différents types de temps d'un verbe, le présent, le futur et le passé. Nous avons décidé aujourd'hui de renforcer ces cours avec certains éléments qu'on avait annoncés tout au long du chapitre, c'est-à-dire le futur proche, le futur lointain. Et nous allons d'abord montrer la différence entre ces trois verbes dans un tableau. Nous avons ce tableau qui montre le temps, le verbe en arabe, son sens et l'exemple. Nous avons le verbe au passé, al-fi'l madi. L'action de fi'l madi est terminée. Quand on parle de fi'l madi, c'est déjà au passé. L'exemple, nous prenons le verbe écrire, par exemple, kataba. Remarquez que à la fin de ce mot, la vocalisation est un trait en haut. Donc, on appelle ça al-fatha. Donc, pour un débutant, un fi'l madi se termine toujours par un fatha, kataba, une vocalisation en haut. Le présent, c'est le al-fi'l al-mudari. L'action est actuelle, donc c'est en train de se dérouler. Mais ça peut être ici au futur. Et nous allons voir tout à l'heure les éléments qu'on va coller au fi'l mudari pour que ce fi'l mudari là quitte de présent au futur. Nous prenons l'exemple du même verbe kataba qui était au passé, maintenant on le rend au présent, yaktubu. Remarquez d'abord au début il y a le ya et à la fin il y a le dhamma, il y a une vocalisation ou. Donc chaque fois que le fi'l est mudari, pour un débutant, je précise cela parce que avec le temps il y a des éléments qui vont changer un peu, mais celui qui comprend ça a déjà beaucoup compris. Yaktubu, le ya si c'est un élément qui indique fi'l mudari. Remarquez qu'à kataba au passé, il n'y avait pas ya au début. Mais yaktubu, on a collé ya à kataba, c'est devenu yaktubu. Et à la fin de kataba au passé, c'était a. Et yaktubu au présent, c'est ou. Et les éléments comme ya, ils sont au nombre de 4. Il y a ta, il y a na et il y a alif. Tout à l'heure, on va voir pour alif et pour les autres aussi. Impératif. L'impératif, c'est fi'l al-amri qui traduit le futur qui est très proche. Ordre ou demande. Uktub, écrit. Uktub, écrit. Donc voilà, si on observe ce tableau, on peut voir la différence entre le fi'l madi, le fi'l mudari et le fi'l amri dans leur écriture. Nous allons maintenant voir ce qu'on appelle futur proche et le futur lointain. Le futur proche et le futur lointain s'emploient uniquement avec al-fi'l al-mudari. Donc si on a un fi'l mudari et qu'on veut conjuguer ces verbes-là au futur moyen, on met ça. Le futur proche, on met ça. Au futur moyen, on met ça. On appelle ça al-mustaqbal al-qarib. Dès qu'on colle ça au niveau du verbe au présent, ça devient futur proche. Et lorsqu'on met sawfa, le futur lointain, al-mustaqbal al-ba'id, futur lointain, dès qu'on colle sawfa sur fi'l mudari, ça devient futur lointain. Quelque chose qu'on va faire peut-être l'année prochaine, dans 10 ans, c'est sawfa. Mais quelque chose qu'on va faire ce soir, par exemple, demain matin, c'est avec ça. Prenons l'exemple de futur proche ou futur moyen.
On prend un exemple d'un verbe au présent sur lequel on colle ça. Exemple, sa'adhabul an ila souq. Je vais aller maintenant au marché. Donc, je suis là, je ne bouge pas, mais d'un moment à l'autre, je vais aller au marché. J'écris sa'ashabu. Parce que adhabu seulement, c'est au présent. Mais dès qu'on colle sa'ashabu, ça veut dire que je vais aller tout à l'heure. Ou bien dans 1 heure, dans 2 heures. Sayabda'u dars ba'da qalil. Le cours va commencer dans un instant. Donc, ça, collé au verbe au présent, yabda'u. Yabda'u veut dire commencer. Quand c'est yabda'u seulement, ça veut dire que ça commence déjà. Mais dès qu'on colle ça, on dit sayabda'u, ça veut dire que ça va commencer d'un moment à l'autre. Sa'attasilu bika ba'da al-ijtima'. Je vais t'appeler après la réunion. Donc, attasilu, c'est le verbe au présent, filu al-mudari. Mais dès qu'on colle ça, ça devient au futur. Mais le futur là n'est pas lointain, c'est le futur proche. Entrons maintenant dans l'exemple des futurs lointains. Exemple, saufa. Donc, au lieu de ça, on met saufa. On a dit que quand c'est lointain, c'est saufa. Saufa usafiru ila Faransa fi sanati al-qadima. Je voyagerai en France l'année prochaine. Donc voilà, ça dure déjà, c'est l'année prochaine. La saufa usafiru. Je voyagerai. Saufa nashtari baytan fil mustaqbal. Nous achèterons une maison dans le futur. Donc on ne sait pas quand, mais on va acheter. Saufa. Saufa yusbihu hadha at-tiflu tabiban indama yakbiru. Cet enfant deviendra médecin quand il grandira. Donc, maintenant, il est en train d'étudier, l'enfant est en train d'étudier, on voit en lui un médecin. Donc, quand il va grandir, il va devenir un médecin. Saufa, qui entre dans le verbe au présent, yusbihu, ça devient verbe au futur, très lointain. Voilà les deux éléments qui entrent dans le fi'l mudari, qui transforment ces fi'l mudari en fi'l al-mustaqbal. Donc, ces deux éléments qui transforme le présent en futur. L'un transforme le présent en futur lointain et l'autre en futur proche. Voilà. Voilà ce qu'on a prévu de compléter pour ce chapitre. On va s'arrêter ici et à la prochaine fois, on va entamer notre 4e chapitre. Inch'Allah. Ma'assalam.